Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 18 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. Une trentaine de minutes d'informations, d'actualités 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone que vous connaissez, le 06 84 54 77 23. Il vous permet de répondre à la question du jour ou tout simplement de nous informer en temps réel de l'information trafic ou bien de la météo qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Et justement, commençons par un point avec la carte météo de ce jeudi 18 décembre. Et vous le voyez, les températures sont assez douces au réveil ce matin, 8 à 12 degrés aux quatre coins de la Vendée avec un ciel légèrement voilé. En ce qui concerne cet après-midi, les températures grimpent légèrement, 12 à 14 degrés avec un ciel où les nuages sont bel et bien présents. Attention, je le rappelle, un vent de sud jusqu'à 65 km/h souffle aujourd'hui en Vendée. Prudence à celles et ceux qui habitent en littoral car la mer pourrait être agitée. Justement, en parlant de mer, jetons un coup d'œil aux marées du jour. Direction le passage du Gois et Beauvoir-sur-Mer où la pleine mer est attendue ce matin à 9h59. C'est la première basse mer du jour, pour une prochaine pleine mer prévue à 15h37. Les coefficients du jour sont entre 63 et 66 et comme chaque matin, je vous le rappelle, coefficient entre 50 et 70 sous les conseils de Noirmoutier. Nous vous recommandons de traverser entre 30 minutes et 1 heure avant et après l'heure de marée basse. Un mot des chantiers qui vous attendent peut-être, le trafic que vous pourriez rencontrer aujourd'hui en prenant la route ce matin. Direction tout d'abord la Boissière de Montaigu et la D23 où des travaux d'élagage sur la route départementale reliant la Guyonnière, la Boissière et Bazoges en paillé. La voie est donc interdite et une déviation est mise en place jusqu'à ce vendredi 19 décembre. Un second secteur, la D25, c'est du côté de Vix. La route menant à Maillé ou encore à la Charente-Maritime est fermée en raison de la création de chicanes et ce jusqu'au 20 décembre. Un mot des marchés du jour. Vous avez peut-être prévu d'aller faire vos courses chez votre producteur ce matin. 4 marchés que nous vous proposons en ce jeudi 18 décembre. Un premier marché dans le Bocage, c'est à Pouzauges, sous les Halles, place de l'Hôtel de Ville, de 8h à 12h30. Du côté, cette fois-ci, du littoral, 2 marchés que nous vous proposons ce matin. De 8h à 13h, c'est près de la mairie, à Saint-Hilaire-de-Riez. 9h-13h, ce sont les horaires place du Perret, à Talmont-Saint-Hilaire. Enfin, un 4e marché, du côté du Poiré-sur-Vie, c'est également place du marché, de 8h30 à 13h. Et en ce jeudi 18 décembre, le soleil se lève à 8h45 et se couche à 17h19. Nous fêtons la Saint-Gatien. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et direction pour commencer l'Île-Dieu, où la colère monte depuis que la région a communiqué son vote officialisant l'arrêt en 2026 d'une subvention de 250 000 € versée jusque-lors au département de la Vendée pour le transport en hélicoptère des résidents insulaires à tarif préférentiel. Un choix justifié par une analyse juridique réalisée à la demande de la région et concluant que ce transport préférentiel ne relevait pas de la compétence de la région. Une décision que les îlets ont vivement critiquée hier lors d'une manifestation. On a cette ligne depuis 1980 à peu près et donc la compagnie fait un service vital pour l'Île-Dieu. Elle transporte bien sûr des malades qui ont des traitements lourds, elle transporte le courrier. Elle transporte les prélèvements sanguins qui avant a été transportés par pigeons voyageurs. Donc on va pas revenir aux pigeons, enfin c'est pas possible. Elle transporte bien sûr les évacuations sanitaires, vraiment des malades urgents. Et tout ça est remis en cause par la suppression de la subvention de la région. Nous sommes très en colère. Et donc on a fait une petite manifestation aujourd'hui. Du jour au lendemain, il y a plus de 1200 signatures sur une pétition qui est là. Et donc, ça veut dire vraiment que les îlets sont mobilisés pour que la région puisse revenir sur sa décision.
Et justement, une session du Conseil régional a lieu aujourd'hui. La question pourrait ainsi être mise sur la table. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, est le service en charge de l'exécution des mesures de justice prononcées à l'encontre des personnes, qu'elles soient incarcérées ou en milieu ouvert, comprenez en liberté. Sa nouvelle directrice a pris ses fonctions en septembre dernier et vient récemment de rencontrer l'ensemble des acteurs de la justice et des forces de l'ordre à l'occasion d'une cérémonie d'installation. En Vendée, plus de 2000 personnes sont prises en charge par le SPIP, ce qui correspond à un conseiller d'insertion pour 60 à 70 personnes. Nos prises en charge aujourd'hui, c'est un peu plus de 25% d'auteurs de violences conjugales. Voilà. Que ce soit en libre ou en incarcéré. On a aussi un sujet sur le délit routier sur le département, parce qu'il y a un rapport à la conduite et au volant sur le département qui est quand même important, qu'on n'a plus forcément sur des départements autres, mais qui reste quand même un sujet sur la Vendée. Je dirais que c'est la petite particularité locale. Voilà. Mais notre service prend de plus en plus en charge en fait les atteintes aux personnes et de moins en moins les atteintes aux biens. On est à peu près en moyenne à 15% d'augmentation par an. Ça s'arrête jamais en fait. Voilà. On parle souvent de la surpopulation carcérale. Il y a eu de nombreuses réformes pénales pour lutter contre cette surpopulation carcérale et on voit que tous les ans, tous les mois, on bat des records de surpopulation carcérale. Et on pourrait croire du coup que c'est un problème de laxisme de la justice, mais non en fait, il y a une surpopulation carcérale et il y a une augmentation aussi constante des mesures en milieu ouvert. On est en augmentation permanente. Ouvrons une page Coupe de France, à un peu plus de 24 heures du premier choc qui attend nos 3 clubs de football vendéens ce week-end. La tension monte du côté des supporters. C'est le cas par exemple au sein de l'ESO Football Vendée-La Roche-sur-Yon, où les jeunes du club attendent avec impatience de voir les Vendéens affronter les clubs professionnels du foot français. Je pense quand même que Rennes va gagner, mais sur un petit score. Je pense que les Sables, ils vont pas se laisser faire, ce sera un petit score, un petit 1-0, voire 2-1 peut-être. Je pense que le grand PSG, il n'y a pas photo. Ouais, donc je pense que ça va être spectaculaire, je pense. Ça me plaît fortement de voir des équipes vendéennes, les voir jouer notamment le PSG, des équipes comme ça, je sais pas toi. Si, c'est sûr, ça fait surtout plaisir. C'est un moment spécial pour la Vendée de voir notamment 3 clubs aborder des matchs de Ligue 1 contre des équipes de Ligue 1 de haute renommée. Comme moi, avec Théo, on va voir le match contre Paris. J'espère au moins l'égalité. Après, si Paris gagne, c'est pas grave. C'est un grand club, c'est pas grave. Mais après, on essaye quand même de tout donner pour gagner. Les Sables, je les ai jamais vus jouer, mais Rennes, je vois un peu leur niveau. Rennes, il m'a l'air fort. Peut-être soit une égalité ou soit Rennes gagne. Je pense que le PSG va gagner. Vous aussi, vous pensez pareil ? Ouais, je pense aussi, mais bon, on espère que notre équipe vont gagner quand même. Et comme hier, nous sommes allés interroger un entraîneur de club vendéen pour nous livrer son analyse à l'approche de ces 3 rencontres. C'est Frédéric Reculot, le coach du Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon, 2e de National 2, qui nous livre aujourd'hui son témoignage et son expérience à l'approche de rencontres exceptionnelles comme celles que vont vivre les 3 clubs rescapés vendéens. Quand on entame la semaine qui précède le match, forcément que la semaine est différente par les médias, par la famille, par la pression du match qui s'installe logiquement. Et voilà, donc ça dépend. À l'époque, à Luçon, on avait pris 2 ou 3 jours. On a fait une mise au vert sur 2 ou 3 jours. Donc on avait profité de ça pleinement en nous isolant aussi. Parce que c'est vrai que voilà, quand on est un club amateur, la pression des médias pour certains joueurs ou pour le club peut être aussi une pression négative. Donc c'est vrai que voilà, il faut s'isoler un petit peu et puis rester aussi ouvert malgré tout aux quelques demandes, aux quelques approches. Mais c'est des événements qu'il faut vivre pleinement, quoi. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui veulent miser un peu de sous sur Fontenay, ils peuvent, mais bon, je pense qu'il y a peu de chances que ça se réalise. Mais bon, après, il faut jouer ce match avec l'espoir et l'espérance d'une équipe qui veut remporter son match. Maintenant, voilà, c'est vrai que la montagne est immense et très grande, mais voilà, déjà le vivre, déjà profiter de ces moments, déjà affronter ce type de joueurs, voir pourquoi ils sont là-haut et pourquoi il y a une telle différence. Et puis à partir de là, les souvenirs vont remplir les têtes et puis il faudra partir avec ça, quoi.
Et vous, serez-vous dans l'un des 3 stades ce week-end ou avez-vous prévu de vous retrouver en famille ou entre amis pour vivre ces moments de fête? Du côté de Fontenay-le-Comte, les bars sont eux prêts à accueillir les supporters vendéens et une partie de ceux ayant prévu de diffuser le match du VFF, qui affiche pour certains déjà complet, de quoi prévoir une très belle soirée ce samedi. On diffuse le match, on a acheté des écharpes, on a eu des ballons aussi pour un petit peu mettre de la décoration. On va voir pour essayer d'avoir une grande banderole qu'on pourra mettre au niveau de la façade. On n'a pas la prétention d'avoir le stade ici, mais effectivement, comme c'est complet, il y a beaucoup de personnes qui, pour diverses raisons, ne pourront pas être forcément présents là-bas. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait la même ambiance ici que sur le stade de la Beaujoire. Et TV Vendée met en place un dispositif exceptionnel pour ce week-end de Coupe de France avec des éditions spéciales pour chacune des avant-matchs de cette fin de semaine. Nous serons en direct depuis le Roison Park à Rennes ou encore de Nantes pour vous faire vivre les avant-matchs, mais également du côté des Sables-d'Olonne et de Fontenay en direct avec les supporters qui vivront ces rencontres. Zoom désormais sur cette opération de rénovation et de modernisation du barrage de Maury, construit il y a plus de 50 ans. Situé sur la commune d'Angles, au sud-ouest de la Vendée, son rôle contre les inondations et la gestion des flux de poissons est primordial. Louise Ménoury vous emmène dans les coulisses de ce chantier de plus de 5 millions d'euros. 5 nouvelles vannes entièrement reliées à un centre de commande automatisé. C'est le premier enjeu de la rénovation de ce barrage des années 50. Dans le nouveau système, pour une meilleure gestion, la vanne nouvelle va venir en l'air et la crue passera dessous la nouvelle vanne. Un barrage essentiel qui récupère un tiers des eaux du département. Il permet de distribuer l'eau dans le marais Poitevin en période d'étiage sur cette partie ouest du marais Poitevin. En maintenant son niveau, on permet aussi le remplissage d'un barrage destiné à l'alimentation en eau potable par ailleurs. Et il fait la limite entre les eaux douces et les eaux salées sur ce secteur du marais. Des travaux de modernisation qui ont aussi un but écologique avec la création d'une passe à poissons. Composée de 17 bassins avec un fond rocheux, elle permet la circulation de certains poissons comme les anguilles, espèces essentielles à la biodiversité. Ces poissons, à l'ose, lamproie ou même anguilles, sont des enjeux importants parce que c'est des poissons qui sont en voie de disparition. Et le marais Poitevin et l'ensemble de l'estuaire du Lay et du fleuve le Lay ont une importance pour eux parce qu'on doit leur permettre de se reproduire sur cet espace. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas quantifier le nombre de poissons qui pourraient remonter dans cette passe. C'est pour ça qu'elle va être équipée d'une caméra qui va permettre de filmer les poissons en continu. Ça nous donne des effectifs de poissons qui sont après remontés au niveau national parce que le marais Poitevin, en tant que première zone humide de l'arc atlantique, a une responsabilité pour la conservation de ces espèces. Une passe à poissons qui permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau. Un élément hydraulique aujourd'hui sans poisson, c'est aujourd'hui disqualifiant pour la qualité de l'eau, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de vie, eh bien, on considère aujourd'hui que l'eau est de mauvaise qualité. À partir du moment où on observera dans le milieu naturel effectivement un peu plus de poissons et une diversité des espèces, on pourra là aussi mieux le qualifier et garantir là aussi à ce que la qualité de l'eau soit remontée en quelque sorte par rapport effectivement à la présence d'espèces vivantes dans le lait. Cette restructuration du barrage devrait s'achever en automne 2026. On termine ce journal avec un mot de littérature et la sortie de cet ouvrage de 288 pages intitulé « Le mur de l'Atlantique en Vendée ». Ce livre est consacré à la position stratégique géographique de la Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale. Son auteur Thomas Graffard vient officiellement de le présenter. J'ai récemment publié Le mur de l'Atlantique en Vendée. Voilà, c'est un livre issu de mes recherches pendant une dizaine d'années avec le CVRH, donc le Centre vendéen de recherche historique. Nous avons pu travailler sur la vulgarisation de mon livre, dans mon futur livre, par rapport à ma thèse. Voilà, donc un long travail de 3 ans, mais c'est utile pour que ça soit accessible à tout le monde.
Alors, le livre de Thomas Graffard, qui vient de paraître au Centre vendéen de recherche historique, est résultat de la thèse qu'il a soutenue à l'Université de La Rochelle en 2022 et qui avait été soutenue par le Centre vendéen de recherche historique à travers ses bourses de recherche. Le centre attribue régulièrement, chaque année, des bourses à des étudiants en master et à des thèses pour soutenir leurs travaux. Jusqu'au 31 décembre, les étudiants peuvent déposer leur candidature pour l'attribution des bourses au début de l'année 2026. Donc, on avait soutenu ce travail pour son originalité, l'originalité du sujet sur le mur de l'Atlantique en Vendée, pour la qualité des travaux, évidemment, qui avait été soulignée par son jury de thèse donc en 2022. Et c'est par ailleurs demain, vendredi 19 décembre, que la Société des écrivains de Vendée remettra ses 2 prix. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Place au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi au Marais Poitevin et aux résultats annuels présentés par son observatoire. C'est donc la 17e journée qui se tient depuis 2004, puisque tous les ans, le Parc naturel régional et son partenaire, qui est l'établissement public du Marais Poitevin, organisent une journée où on fait le point sur la biodiversité dans le Marais Poitevin. C'est assez extraordinaire, puisque beaucoup de parcs et d'autres lieux nous envient cet objet qui consiste à faire un point précis sur l'évolution de la faune et de la flore dans le Marais Poitevin. Dans le Marais Poitevin, on a des situations très paradoxales entre des espèces qui sont en difficulté, comme elles le sont au niveau international. Je pense par exemple aux grenouilles, les problèmes d'assec et autres ont fait en sorte que les amphibiens sont parfois dans une situation difficile. Et puis à côté de ça, on a les signes très positifs sur d'autres espèces. On cite régulièrement la loutre, parce qu'on a une réapparition en force de la loutre grâce aux efforts qui sont faits depuis 20-30 ans maintenant, et qui nous ont permis de mener des actions de génie écologique, de faire des passages à loutre, etc. Bref, et puis l'amélioration des milieux. Voilà. On a aussi des phénomènes de sédentarisation. On avait la cigogne qui passait chez nous, mais maintenant qui y est en fixe sur l'année. Dans les facteurs, il y en a plein. C'est l'état des milieux, c'est l'évolution climatique qui fait que certaines espèces résistent moins ou migrent vers d'autres situations. C'est aussi le cas pour l'arrivée de nouvelles espèces qui profitent du climat propre au Marais Poitevin et de sa zone humide pour se sédentariser. L'impact du raton laveur dans le Marais Poitevin, on ne le connaît pas très très bien. Globalement, son impact, c'est un impact un peu négatif par rapport à la biodiversité. C'est aussi un commensal de l'homme. Donc il va embêter l'être humain dans ses activités. C'est une espèce classée espèce exotique envahissante au titre du règlement de l'Europe. Et il est ésote de catégorie 1 en France. Donc c'est une espèce qui est soumise à destruction systématique quand elle est observée. On a une détection de 13 données en 2024. On a à peu près autant de données en 2025 sur d'autres secteurs, d'ailleurs, pas tout à fait les mêmes. Donc on peut se dire que vraiment l'espèce est en train de conquérir le Marais Poitevin. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler de concert avec les zones où le raton laveur existe déjà pour élaborer en partenariat donc avec différents acteurs, les fédérations des chasseurs et de différents départements, des mesures, des actions qui vont viser à contrôler l'espèce. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique Asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle est allée à la rencontre de l'association Les Barbarians, un club de football américain et de flag football qui s'entraîne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. L'association cherche de nouveaux adhérents pour agrandir son équipe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour assister à un entraînement du club de football américain. Nos entraînements, c'est simple, on fait un échauffement de 20h à 20h30, on échauffe tout le corps. Après on fait un peu de physique, tout ce qui est vraiment un peu comme
des circuits de cardio vraiment pour se muscler. Après on voit certaines techniques, donc soit pour du déflagage ou pour des esquives ou on refait des passes en fait pour apprendre à attraper une balle en fait. Et après souvent on finit par un petit match entre nous, quoi. Voilà en gros un entraînement type. Ce soir, ils sont 4 pour l'entraînement et ils jouent un sport qui est un dérivé du football américain et qui s'appelle le flagball. Là, on est plus orienté sur le flag parce que vu qu'on a un effectif réduit, que ça joue qu'à 5. Mais parce qu'au foot US, faut être 11. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de réunir 11 joueurs. Et même dans le coin, faut aussi trouver des adversaires aussi. Donc c'est vrai que le flag, on dirait plus la tendance actuelle, vu qu'il y a de plus en plus de petits clubs qui jouent comme ça, vu que ça se joue à effectif réduit. Et aussi l'avantage aussi, c'est que le flag, ça sera un nouveau sport au JO en 2028. Du coup, on espère que ça va aider à faire des feux de sport, parce que bon, en France, c'est pas du tout connu. On essaye de se faire de la pub, mais c'est pas connu du tout. Les gens connaissent pas. Ce qui me plaît, c'est que c'est un sport assez complet. Et du coup, je trouve là l'avantage en fait du flag football, c'est que ça joue à 5 contre 5 et que on peut jouer en tant que senior à partir de 16 ans. Et que c'est un sport mixte. Donc du coup, on a même aussi une adhérente, bon elle n'est pas là ce soir, mais on a une adhérente et du coup elle peut jouer avec nous, avec les hommes, et du coup c'est l'avantage. Et du coup, parce qu'il n'y a pas de contact en fait au flag. On a 4 tentatives en fait pour passer la balle jusqu'à la moitié de terrain. Si jamais on arrive à faire ces 4 tentatives-là, on a renouvelé 4 tentatives pour marquer du coup un touchdown. Du coup, il suffit juste de passer la balle dans la end zone. Et du coup, il y a 2 façons de faire avancer la balle. Donc soit on fait une passe, qu'un lanceur lance la balle une passe avant, un autre joueur de son équipe et on court, soit c'est juste une course, on lui met la balle dans le ventre et il court tout droit. Et elle a le droit qu'à une seule passe et du coup, voilà. Dans le coin, du coup, on joue avec Nantes, avec Basse-Goulême. Là, Paris, on a fait une association avec Paris, parce qu'on a été faire un tournoi là-bas pour le Téléthon. Donc, il y a quand même pas mal de petits clubs à droite à gauche. Et nous, du coup, en fait, tous les ans, en juin, on organise un tournoi sur la plage, parce que du coup, on peut faire du beach flag. Et du coup, on organise ça, on invite toutes les équipes proches. Voilà, on joue sur la plage. Et 5,45. Ça marche sur un soir. Ok. C'est un sport qui effectivement n'est pas très connu, qui change. C'est une alternative au football américain, du coup forcément sans contact, mais qui est tout aussi plaisant dans le jeu. Et puis on aimerait bien avoir un peu plus d'adhérents pour pouvoir justement participer à plus de compétitions surtout. Les atouts du club, c'est déjà une équipe sympathique. C'est savoir justement faire du sport en s'amusant, passer un bon moment avec des gens et également passer un bon moment pour soi, pour son corps, pour son bien-être, parce que faire du sport c'est forcément important dans la vie. Et voilà, et surtout de venir essayer, parce que c'est en essayant qu'on se dit justement qu'il faut revenir. C'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et si votre association comme les Barbarians est à la recherche de bénévoles ou vient tout juste d'être créée, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents canaux de diffusion et notre journaliste Jeanne Bell se fera un plaisir de vous rappeler. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi de la rédaction consacré aujourd'hui à la procréation médicale assistée. En quoi consiste exactement la PMA? C'est le docteur Jean-Maxime Gérard qui répond à cette question. Alors la procréation médicalement assistée, donc c'est un terme générique en fait qui recouvre toutes les techniques qui permettent à un couple hétérosexuel ou homosexuel ou à une femme seule de concevoir et d'avoir un enfant. Donc ça regroupe les inséminations intra-utérines avec don de spermatozoïdes ou avec les spermatozoïdes du conjoint, les fécondations in vitro, les fécondations in vitro avec une micro-injection. Donc voilà, il y a différentes techniques pour la PMA et également, donc ça c'est un aspect du métier, il y a également tout ce qui est préservation de fertilité médicale, la préservation sociétale et puis voilà. Et la préservation sociétale du coup qui est? Alors la préservation sociétale, donc également ça c'est grâce à l'évolution des lois de bioéthique. Maintenant les femmes peuvent conserver leurs ovocytes et puis les hommes leurs spermatozoïdes sans raison médicale pour pouvoir les réutiliser si besoin dans le futur. Donc également là c'est encadré par la loi. Donc pour congeler ces spermatozoïdes, il faut avoir entre 29 et 45 ans. Et pour congeler ces ovocytes, il faut avoir entre 29 et moins de 37 ans.
Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau pourquoi de la rédaction sur notre site tvvendée.fr, rubrique Actu. Où serez-vous ce week-end pour vivre les rencontres de Coupe de France? Voici notre question du jour que nous vous posons ce matin, ce jeudi 18 décembre. Je vous le rappelle, 3 rencontres exceptionnelles de football qui vous attendent ce week-end. Où serez-vous pour supporter les clubs vendéens de football ce week-end? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Rendez-vous sur notre site pour répondre à cette question ou sur notre page Facebook, en commentaire ou sur le WhatsApp de la matinale. Et je le rappelle, TV Vendée met en place un dispositif exceptionnel pour ces 3 rencontres. Nous vous ferons vivre l'avant-match de chacun de ces matchs en direct à l'antenne sur TV Vendée. Nous serons donc en direct des différents stades et en compagnie des supporters. Il est l'heure de passer à votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cyrus Magnum brut de champagne à AOP blanc, offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La question de la semaine, la voici. Quel est le nom de ce chef d'entreprise vendéen qui va participer à son 22e Dakar en janvier 2026? Nouvel indice du jour, son fidèle copilote se nomme Gilles Pillot et a partagé avec lui ses 21 premiers Dakar. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, à même place, même heure.